Bonjour à tous. Allongé sur mon lit, le temps est enfin venu pour me détendre. Épuisé par une longue journée de travail, je m'apprête à m'abandonner et à profiter d'une bonne nuit de sommeil. Et c'est à ce moment-là, généralement, que tout bascule. Le sommeil tant attendu se fait soudain désireux, je me tourne d'un côté, puis de l'autre, je me tourne encore et encore sans trouver le sommeil libérateur. Mes pensées, initialement prêtes à rebondir de l'une à l'autre pour laisser place à l'habituelle confusion onirique, se font plus insistantes et se transforment en analyse et raisonnement, incrustant d'autant mieux mon attention qui, de ce fait, éclipse toutes mes envies de dormir. Mes yeux s'ouvrent par intermittence et consultent inutilement une horloge qui égrène fidèlement le temps qui passe et fait disparaître avec lui l'espérance d'une nuit réparatrice. Cette scène, terriblement banale et très représentée dans les pays industrialisés, décrit les nuits désastreuses de bon nombre de nos contemporains. Des études évoquent que le problème de sommeil toucherait 33 à 45% des adultes et la possibilité que les habitudes alimentaires puissent être utilisées pour améliorer le sommeil est une piste à ne pas négliger. Dans cette vidéo, je vais présenter les 5 astuces validées par la science que j'applique chaque jour et qui me permettent d'avoir une qualité de sommeil optimale. Actuellement, je suis non seulement capable de m'endormir très rapidement, mais également de dormir comme un bébé. Précisons toutefois que les conseils que je vous propose ici sont uniquement naturels et peuvent être considérés comme l'équipement rêvé du marchand de sable. Si ce sujet vous plaît, je vous invite à cliquer dès maintenant sur le bouton j'aime. Ça me permet de jauger de la popularité d'un sujet et ce sera l'occasion de vous proposer à l'avenir davantage de contenu pratique sur le thème du sommeil. Ceci étant dit, revenons dès à présent au sujet de préoccupation d'aujourd'hui, les troubles du sommeil. Ces derniers regroupent entre autres les apnées nocturnes et l'insomnie. On sait qu'une mauvaise qualité de sommeil va avoir un retentissement direct sur nos activités physiques, psychiques et sociales de la journée qui suit. Gardons toutefois à l'esprit que trouver le sommeil n'est pas dépendant de notre volonté, mais en revanche, nous pouvons fort bien avoir recours à des stratagèmes qui vont largement contribuer à sa venue. Pour le dire autrement, nous ne pouvons sommer le sommeil de venir, il nous faut l'amadouer. Et voici comment. Mon conseil numéro 1 sera de bien appréhender l'impact des glucides sur le repas du soir. J'ai souvent entendu qu'il était bon de manger léger le soir, voire même que nous devrions supprimer les glucides de notre dîner. La raison la plus couramment évoquée repose sur le fait que la nuit nous ne faisons rien, mis à part dormir, et que les glucides sont une réserve d'énergie réservée aux périodes d'activité. Malheureusement, c'est un argument plutôt discutable. En effet, si le corps va tourner au ralenti durant la nuit, le cerveau, quant à lui, ne va pas rester inactif. Durant notre sommeil, le cerveau va activer les mécanismes de consolidation de la mémoire et va se nettoyer des déchets et toxines accumulés au cours de la journée. Une bonne nuit est donc indispensable au développement et à la maturité cérébrale et va contribuer à la réduction de son vieillissement. Pour mener à bien ces processus, les glucides vont permettre au cerveau de se mettre dans les meilleures conditions métaboliques. Et voici comment. Les glucides permettent au cerveau d'absorber le tryptophane. Il s'agit d'un acide aminé que l'on retrouve en bonne quantité dans les œufs, la viande, le poisson et les fruits à coque, qui va être converti en sérotonine. La sérotonine est un neurotransmetteur qui impacte les différents aspects du sommeil et de l'éveil. La sérotonine sera ensuite convertie en mélatonine, qui est considérée comme l'hormone du sommeil par excellence. Je ne vais pas entrer davantage dans les processus de conversion, mais retenez simplement qu'il s'agit d'un effet domino nécessaire. Si les conditions extérieures sont réunies, le tryptophane va être converti en sérotonine, elle-même convertie en mélatonine. Cette dernière permettra de déclencher l'arrivée du sommeil. Malgré cette cascade chimique bien rodée, des études ont montré que l'absorption du tryptophane était malgré tout dépendant du ratio glucides et protéines. Plus le contraste était favorable aux glucides et au désavantage des protéines, plus les niveaux d'absorption du tryptophane étaient importants. En d'autres termes, si vous souhaitez améliorer votre sommeil, vous pouvez privilégier les glucides sur le repas du soir et alléger celui-ci au maximum de sources protéiques. Malgré tout, le tryptophane étant issu des protéines, le dernier repas de la journée devra néanmoins être suffisamment proche du précédent, celui-ci en revanche bien riche en protéines, afin de bénéficier de l'effet de traîne des acides aminés encore en présence dans le sang. Je précise juste que le tryptophane ne pouvant être synthétisé par l'organisme, il devra être obtenu par une source de protéines alimentaires. Les glucides le soir sont donc essentiels à un sommeil de qualité. J'en profite d'ailleurs pour vous glisser une information.
Avoir des troubles du sommeil n'est pas anodin. En plus d'être en permanence fatigué, c'est toute la qualité de vie qui s'en ressent. Pire, c'est la santé générale qui s'effondre à bas bruit. Il existe pourtant des solutions pratiques, simples et rapides pour améliorer la qualité de son sommeil et permettre d'adoucir significativement son quotidien. C'est pour cette raison que j'ai compilé dans un seul document une liste d'astuces validées scientifiquement qui pourront être utilisées et intégrées facilement dans votre quotidien. Vous pourrez télécharger le document dans la section description de la vidéo. N'hésitez pas de mettre en commentaire vos retours d'expérience. Lorsque vous aurez essayé ces astuces, je serai très curieux de connaître l'amélioration de la qualité de votre sommeil. Donc profitez-en bien et partagez ces conseils à ceux qui pourraient en avoir besoin. Avant de voir les 2 dernières astuces qui vous permettront d'optimiser le rôle régulateur et réparateur du sommeil, voyons à présent mon conseil numéro 2 lié à la consommation d'alcool. Il est tard, et après avoir passé une soirée sympathique entre amis à échanger sur des sujets divers, nous nous sentons passablement disposés à aller nous coucher. Ce sentiment est d'autant plus marqué en raison des effets de la bonne bouteille de vin partagée entre tous. Ce n'est pas la première fois que nous vivons ces gracieux moments, et à chaque fois nous consommons toujours un petit peu d'alcool, et il nous est difficile de ne pas en constater ces effets soporifiques. Et pourtant, si l'alcool va faciliter en premier lieu l'endormissement, elle va ensuite créer des instabilités du sommeil qui va le fractionner fréquemment, ce qui va entraîner une forte dégradation des processus récupérateurs activés durant la nuit. Des études ont démontré qu'outre le fait de dégrader la qualité et la durée du sommeil, l'alcool pouvait supprimer le sommeil paradoxal et aggraver les symptômes de l'apnée du sommeil et de l'insomnie. Si je déconseille généralement la consommation d'alcool, elle est d'autant plus déconseillée lorsque nous sommes sujets à des sommeils difficiles. Mon astuce numéro 3 concerne la caféine. Le repas du midi se termine et se ponctue la plupart du temps par un bon café. Pour ma part, ce moment est souvent perçu comme un dernier réconfort avant de repartir conquérant vers une après-midi riche de promesses. Mais si la caféine contenue dans cette petite coupelle de bien-être va apporter son lot de stimulants et permettre de contourner un probable effet de somnolence postprandiale, elle ne sera pas sans impact sur ma prochaine nuit. Voyons pourquoi. Dans une de ses interventions, le docteur Andrew Huberman évoque comment la science démontre que la caféine peut nuire à votre sommeil. La demi-vie de la caféine dans l'organisme est de 6 heures, ce qui signifie que 6 heures après avoir consommé un café, il reste encore dans l'organisme 50% de sa caféine. 6 heures plus tard encore, c'est un reliquat de 25% qui sera encore présent. Imaginons que je consomme un café à la fin de ma pause déjeuner aux environs de 14 heures. À 2 heures du matin, j'aurai dans mon organisme encore 25% de cette caféine. Or, c'est dans cette période que je dois cumuler un maximum de sommeil lent et profond. Il s'agit d'une période importante car c'est la phase la plus réparatrice d'un cycle de sommeil. Elle devrait, dans un monde idéal, totaliser 2 heures sur une nuit de 8 heures environ. La durée des périodes de sommeil ne sont pas les mêmes en fonction des cycles. En début de nuit et jusqu'à 3-4 heures du matin, le sommeil profond est plus abondant. En revanche, la seconde partie de la nuit, qui mène au réveil, est plus riche en sommeil léger et en sommeil paradoxal. Une présence de caféine dans la première moitié de la nuit va donc altérer l'accès au sommeil lent et profond, et donc affecter les fonctions réparatrices et régulatrices de l'organisme. Si vous avez pour habitude de vous coucher aux environs de 23 heures, je vous déconseille donc de prendre du café après 10 heures du matin. Passons maintenant à mon 4e conseil pour optimiser votre sommeil. Pour ce point, je vais d'abord vous faire part d'une évidence. Si j'allonge ma durée d'éveil, j'augmente proportionnellement mon temps disponible pour manger. Si j'écourte mon temps de sommeil nécessaire, j'augmente ma fatigue, ma somnolence, et donc je réduis en conséquence mon activité physique et intellectuelle. Pour notre organisme très plastique, cette réduction du sommeil, si elle s'avère chronique, va entraîner petit à petit un déclin de mes capacités de performance générale et donc mon inexorable affaiblissement. Si le tableau dépeint n'est pas très encourageant, il est malgré tout une occasion unique pour me responsabiliser à investir sur mon propre sommeil. Pour ce faire, je vais devoir comprendre que le sommeil se compose en une succession de phases. Et c'est dans ce contexte que va se placer mon 4e conseil. Au regard de mon sommeil, quelle serait donc l'heure idéale pour mon dernier repas ? En substance, le repas du soir ne devrait être pris ni trop tôt ni trop tard.
Je ne vais pas évoquer ici l'aspect qualitatif, c'est-à-dire la composition nutritionnelle du dernier bol alimentaire, mais plutôt faire le point sur l'aspect chronologique du souper. Des études ont constaté qu'un souper pris trop tôt risque de diminuer la disponibilité des micronutriments nécessaires aux besoins du cerveau durant les phases de sommeil paradoxal. Personnellement, je ne suis pas dans l'équipe une salade ou une soupe et au lit. Et cela même pour les personnes qui souhaitent perdre du poids. Comme je l'ai déjà évoqué dans l'astuce numéro 1, et pour éviter de solliciter inutilement son cerveau avec des fringales nocturnes, je conseillerais d'avoir un apport suffisant en féculents pour le dîner, par exemple du riz ou de la patate douce. En outre, des études ont montré que le manque de gras ou de sucre la nuit peut conduire notre corps à élaborer des stratégies pour puiser dans ses réserves au détriment des actions propres au sommeil, et cela sans que nous en ayons réellement conscience. A contrario, un repas pris trop tardivement va engager un processus de digestion qui va provoquer une élévation de la température corporelle et qui va nuire au sommeil. Cette règle est encore plus vraie dans les périodes chaudes où les mécanismes de thermorégulation sont très actifs. Pour ma part, j'essaye donc de ne plus rien ingérer à minima 2 heures avant d'aller me coucher. Nous arrivons déjà à mon dernier conseil d'optimisation du sommeil par l'alimentation. Une fois encore, manger des sucres à digestion lente le soir permet en présence de tryptophane de faciliter la production de sérotonine indispensable à la sécrétion de mélatonine, hormone qui apporte l'information à l'organisme qu'il fait nuit et qu'il est temps de dormir, contribuant ainsi au contrôle de nos rythmes circadiens. Mais qu'en est-il de l'impact des lipides sur le sommeil? Est-ce qu'un repas gras favorise ou non l'endormissement? Les aliments riches en graisse sont généralement ceux qui comportent le plus d'énergie. Une alimentation riche en graisse va donc majorer notre disponibilité énergétique. Si celle-ci n'est pas utilisée, elle entraînera de fait une prise de poids. Mais les effets d'une alimentation trop grasse sur le sommeil sont bien moins connus. Il semblerait toutefois qu'un régime trop gras modifie la sensibilité de l'organisme à une hormone appelée orexine qui stimule l'éveil et participe à l'envie de manger. En journée, une consommation trop importante d'aliments gras favorise la somnolence. Consommés le soir, les aliments gras, difficiles à digérer, entraînent une fragmentation du sommeil. De surcroît, si nous consommons régulièrement un surplus calorique, nous allons accroître notre graisse corporelle et ainsi majorer l'exposition à des troubles du sommeil et de la santé. Ceci est d'autant plus vrai que nous avançons en âge. Les données d'une étude suggèrent clairement que l'apnée du sommeil pourrait avoir un impact négatif sur les taux de lipides sanguins, ce qui pourrait expliquer en partie le lien entre l'apnée et le risque accru de maladies cardiovasculaires. Au-delà de surveiller son poids, je ne peux que conseiller de surveiller sa composition corporelle, c'est-à-dire le rapport entre sa quantité de graisse corporelle et celle du muscle. Pour ma part, je veille à ne pas déséquilibrer ma composition corporelle. Pour la contrôler, j'utilise une pince qui mesure les plis cutanés et qui me donne un indicateur de mon pourcentage de graisse corporelle. Tout dépend de l'âge, mais je conseille qu'un homme devrait se situer entre 8 et 15% de masse grasse. Pour une femme, et toujours selon l'âge, la fourchette serait de 20 à 27%. Nous arrivons au terme de cette vidéo. Merci d'avoir pris le temps de la regarder ou de l'écouter jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous a apporté des informations utiles qui vous permettront d'investir davantage sur l'importance d'un sommeil de qualité. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager cette vidéo aux personnes qu'elle pourrait aider. Portez-vous bien.